Ils sont toujours plus nombreux, les Suisses, à se rendre à l'étranger pour y subir des soins. Et même si le phénomène est encore marginal comparé à d'autres pays européens, il se pourrait bien qu'il prenne de l'ampleur à l'avenir. Ce qui pousse les Suisses à se faire soigner à l'étranger, c'est certainement des coûts beaucoup plus bas pour les prestations qui ne sont pas prises en charge par les caisses maladie. Mais se faire soigner à l'étranger n'est pas toujours sans risque. Alors, si l'on a décidé de franchir le pas, il faut prendre quelques précautions et surtout faire preuve de beaucoup de bon sens. Bonjour docteur. Elsa en a presque pris l'habitude. En quelques mois, c'est la troisième fois qu'elle se rend à Barcelone pour y subir des soins dentaires. Aujourd'hui, elle est accompagnée par Stéphane de Buren, l'homme qui a organisé son séjour. L'aller et retour sera effectué dans la journée et, vol compris, les soins resteront bien moins chers que s'ils avaient été réalisés en Suisse. En Suisse, ou en l'occurrence Genève, c'est excessif, c'est très cher. En sachant qu'on n'est pas remboursé par nos caisses maladie, donc on se retourne vers l'étranger et en l'occurrence vers l'Espagne. La qualité dépend du médecin, mais le prix dépend du pays. Donc tout le secret, c'est de trouver un bon médecin dans un pays où ça coûte moins cher. Stéphane de Buren, lui, est docteur en médecine. Son métier, mettre en place des partenariats avec des structures médicales à l'étranger et offrir à ses clients des prestations dans les domaines des soins esthétiques, dentaires ou en ophtalmologie. Et il choisit attentivement les partenaires avec qui il travaille. On me surnomme des fois le Mossad ou le KGB parce que je leur demande les diplômes, l'autorisation de pratique, je les regarde opérer. Les temps changent et les distances sont toujours plus courtes. La médecine et les soins n'échappent pas à ce mouvement et au changement d'habitude des consommateurs. Le docteur Patrick Bovier est médecin spécialisé en médecine interne. Il travaille en tant que généraliste à la clinique Vidisource à Lausanne. Comment ça va? Dernièrement, il s'est intéressé de près à la thématique du tourisme médical à l'étranger et il a rédigé un article sur le sujet dans une revue spécialisée. Allez, bonne fin de journée. Docteur Patrick Bovier, bonjour. Bonjour. Il y a dans le monde un grand nombre de personnes qui doivent sortir de son pays pour aller se faire soigner à l'étranger. Comment ça se fait? Écoutez, c'est essentiellement lié à des raisons souvent de sous-couverture d'assurance ou des raisons économiques qui poussent certaines personnes en fait à chercher des soins je dirais de bonne qualité à des prix différents et plus bas que ce qu'ils ont dans leur pays où ils résident habituellement. Il y a des régions du monde, des pays qui sont spécialisés dans certains soins? Il semblerait qu'il y a tout un phénomène justement qui s'est développé suite à cette demande dans certains pays, essentiellement en Asie, dans certaines régions comme l'Inde par exemple, Singapour, Hong Kong aussi avec la Chine qui est toute proche, qui ont développé des centres médicaux qui se voulaient en tout cas essentiellement dédiés au tourisme médical de patients venant soit des pays industrialisés, soit des pays riches du Golfe ou de Chine. Et la Suisse elle-même est un pays où les gens se rendent pour subir des soins? Alors oui, c'est une clientèle différente, mais il y a des tas de cliniques privées qui en fait voient de riches étrangers venir faire des cures, des convalescences en Suisse. Les personnes qui se rendent dans un autre pays pour subir des soins le font parce qu'elles ont une couverture, une assurance insuffisante. En Suisse, avec l'assurance obligatoire, ce phénomène est beaucoup moins important. Je pense qu'en Suisse, on a la chance d'avoir une assurance de base qui a des avantages et des inconvénients, mais moi, le catalogue de prestations, donc l'étendue de ce qui peut être remboursé avec les assurances, qui est couvert par les assurances, est très étendue. Et je dirais qu'heureusement, pour tout ce qui est vital ou de première nécessité, l'assurance suisse couvre tous ces besoins-là. Les personnes qui décident de se rendre à l'étranger pour subir des soins doivent quand même faire un certain effort. C'est pas simple de changer de pays. Alors si déjà en Suisse, les gens ont peur de changer de canton, imaginez de prendre l'avion pour aller se faire soigner à l'étranger avec tout ce que ça implique en termes d'isolement, d'éloignement, de manque de soutien social, la famille qui ne peut pas venir vous visiter, donc beaucoup de réticence à ce niveau-là.
Et on voit aussi, quand on imagine ça, on comprend peut-être la détresse qui pousse certaines personnes à faire des dizaines de milliers de kilomètres pour se faire repérer. Quelle confiance on peut faire à un établissement qu'on ne connaît pas à l'étranger, dont on ne connaît pas les médecins? C'est une grosse difficulté déjà. Je dirais qu'en Suisse, on a de la peine à savoir connaître de manière efficace et fiable la qualité des hôpitaux dans lesquels on se rend, parce qu'il y a très peu de données à ce niveau-là. C'est encore plus difficile à l'étranger. Ce qu'il existe maintenant, c'est en fait des personnes qui font l'intermédiaire entre vous et l'établissement où vous désirez vous rendre, des courtiers en fait en soins, et qui se portent garant en fait de la qualité. Alors, il faut savoir qu'il y a certains de ces hôpitaux qui ont des standards de soins qui sont vraiment comparables à des 5 étoiles et comparables aux meilleurs hôpitaux américains, basés sur les critères de qualité américains ou anglais, et qui sont vraiment très réputés à ce niveau-là, et même peut-être qui égalent ou qui surpassent certains hôpitaux suisses. À peine arrivée à Barcelone, Eiza se rend au cabinet du dentiste situé en plein centre-ville. L'accueil est chaleureux, le cabinet est semblable à ce que l'on fréquente chez nous. Le dentiste est allemand, mais il parle français avec plaisir. Depuis 6 ans qu'il est installé à Barcelone, c'est tout naturellement qu'il a fait du tourisme médical une part importante de son activité. Car il sait qu'il peut être concurrentiel. C'est assez facile si on compare déjà les loisirs en Suisse, aussi les salaires. Comme ça déjà on a une grande avantage. Et après, ce qui a bougé beaucoup ici, les mêmes traitements peut-être pour un Espagnol ne sont pas bon marché, mais clairement la différence entre la Suisse, elle est quand même notable. Au dire du dentiste, la provenance des matériaux peut être prouvée et leur qualité certifiée. De quoi rassurer la patiente, curieuse de nature et a priori plutôt prudente. J'ai investigué un petit peu dans différents pays au monde, en Hongrie notamment, et j'ai même envisagé la Thaïlande, Bangkok. Et justement, le problème qui pouvait se poser, c'est si j'avais un problème à reprendre, en fait, eh bien, faire 11 heures d'avion pour aller jusqu'à Bangkok, c'est quand même plus facile de revenir à Barcelone. Et il y a surtout le fait que la qualité des soins, elle est aux normes européennes. Sous le regard du courtier, Eiza subit la dernière partie de son traitement, la fixation d'un implant sur la vis posée lors d'une visite précédente. Tout le monde semble satisfait. La patiente a payé moins de la moitié de ce qu'elle aurait payé en Suisse, le courtier a touché sa commission et le dentiste a gagné une nouvelle cliente. En cas de pépin à l'étranger, de traitement mal fait, est-ce que mon médecin traitant sera d'accord de reprendre mon cas à zéro? C'est vrai qu'il peut être un peu mis devant le fait accompli et être un peu réticent à le faire. Et je pense que le conseil qu'on peut donner, c'est que pour les personnes qui souhaitent le faire, c'est de prendre contact avant de partir avec leur médecin traitant, de façon à ce que celui-ci d'abord puisse peser le pour et le contre de ce choix. Et puis, le cas échéant, soutenir son patient s'il a besoin d'un arrêt de travail, de prescription d'antibiotiques ou d'anti-inflammatoires ou d'autres choses à son retour. Plutôt que de le mettre devant le fait accompli, finalement, il devra vous prendre en charge sans autre. Mais sinon, oui, il vous prendra en charge. Cette question des complications est centrale. Que faut-il faire pour se prémunir contre ce risque? Se prémunir des complications, je crois qu'on ne peut pas complètement. Toute intervention médicale, quelle qu'elle soit, comporte un certain risque. Je pense que la première chose, c'est d'être informé de ce risque, de savoir si le risque dans l'établissement dans lequel vous allez vous rendre est similaire à d'autres établissements auxquels vous auriez pu avoir accès en Suisse. Et puis de savoir peut-être qu'il y a certaines choses qu'on peut prévenir, donc d'avoir des consignes par rapport à la suite de l'intervention, que faire et quoi ne pas faire. Ensuite se renseigner par rapport peut-être auprès d'autres personnes qui sont rendues sur place, savoir comment ça s'est déroulé. C'est difficile de savoir à l'avance ce qu'on va trouver à l'étranger. À quoi faut-il faire particulièrement attention lorsqu'on choisit un prestataire? Il y a certains prestataires qui publient leurs statistiques en termes de soins et de complications. Maintenant, est-ce que pour, je dirais, le patient standard, c'est des choses qui sont faciles à interpréter? Probablement pas. Et là également, soit son médecin traitant, mais on n'a pas l'habitude de le faire, donc ça n'existe pas en Suisse, soit un représentant, enfin un courtier peut nous aider par rapport à ce choix. Il y a de plus en plus de données qui circulent sur Internet, mais je ne pense pas qu'elles soient toujours faciles à comprendre, et ce sont les standards étrangers
en termes d'accréditation, des standards de qualité qui sont donnés. En cas de problème, éventuellement d'erreur, de complications qui ne devraient pas avoir lieu, on peut se retourner contre des établissements, contre des personnes à l'étranger. C'est difficile en Suisse. Est-ce que c'est possible ailleurs? Ça reste difficile en Suisse, c'est probablement encore plus difficile de le faire à l'étranger. Et il y a probablement des contrats qui prévoient certaines clauses, alors ça nécessite de les lire. Ces contrats ne sont peut-être pas forcément dans une langue compréhensible pour le patient, ne sont peut-être pas en français, donc ça pose des problèmes. De nouveau, je crois que le rôle du courtier peut être clé et très très important dans ces situations-là. Lorsque l'on demande aux assureurs ce qu'ils pensent du tourisme médical et des personnes qui se rendent à l'étranger pour y subir des soins, leurs réponses sont plutôt laconiques. Le phénomène est simplement considéré comme échappant à leurs obligations légales. En principe, les patients qui vont à l'étranger se faire soigner volontairement n'ont pas droit aux prestations de l'assurance de base. Donc on ne peut pas prévoir quelque chose pour ces gens-là. On pourrait effectivement proposer à nos assurés une assurance qui couvre les frais à l'étranger, mais elle serait hors de prix, parce que l'assurance de base ne pourrait pas intervenir. Assura par exemple a pourtant étudié la possibilité d'externaliser certains soins pour faire baisser les tarifs. Mais les possibilités offertes par les lois sont assez minces. L'assurance offre donc à ses clients des prix préférentiels sur certaines prestations de confort effectuées à l'étranger. Nous l'avons étudié notamment pour la chirurgie réfractive et nous allons prochainement proposer à nos assurés qui le désirent de pouvoir se faire opérer à l'étranger afin d'éviter de porter des lunettes. C'est une intervention qui est très coûteuse en Suisse et nous avons pu passer un accord avec une société genevoise qui propose des tarifs très intéressants dans des pays comme la France, la Hollande et la Turquie. Une expérience différente a été conduite par une autre grande compagnie d'assurance. Cette expérience pilote visait à externaliser en Allemagne des soins de réadaptation dans le but de faire baisser massivement les coûts. Peut-être une première faille dans le principe de territorialité qui ne permet pas de rembourser les soins à l'étranger. Vous pensez qu'on est encore très attaché à la proximité des soins en Suisse? Oui. Je pense que les gens veulent un médecin dans leur quartier, veulent un hôpital peut-être dans un rayon de entre 50 et 100 km. Et les gens ne sont pas encore prêts à se déplacer beaucoup pour recevoir des soins. Peut-être pour des soins très pointus, probablement pas pour les soins de base ou pour leur médecin généraliste. Donc là, ça ne va pas changer grand-chose. En fin de compte, vous seriez favorable ou défavorable à des soins à l'étranger? Je crois que je n'aurais pas d'a priori franchement négatif d'emblée. Je pense que je discuterai avec le patient, mon patient, ce qu'il en est. Je peserai la pesée des avantages et des inconvénients, tout en regardant bien ce que finalement, si la pesée des intérêts est en faveur du patient pour se rendre à l'étranger, alors à ce moment-là, je l'accompagnerai du mieux que je peux, en lui donnant plus de conseils, en le voyant avant de partir, en étant disponible à son retour s'il le nécessite. Je ne serai pas d'emblée contre. Maintenant, si on peut faire la même chose pour un prix semblable,